Salut, c'est Flaming Banana. Étant un grand fan du monde Harry Potter, j'ai décidé de faire le test sur le site Wizarding World pour savoir quel sorcier, ou en tout cas quel type de sorcier je serais. Allez, c'est parti. Et hop. Attends, bouge pas. On va voir si ça se lance pas, mon con. Voilà, mon gars. C'est parti, mon gars. Voilà. Et abonne-toi au fait. Bon, je vais faire ma baguette. Allez, c'est parti. Premièrement, est-ce que vous décririez comme taille moyenne, grand ou petit? Ok, je suis grand. Vos yeux, ils sont plutôt marrons. Ils sont pas marron sombre, ils sont marrons. Est-ce que... Quoi? Ah, le jour où vous êtes né, en gros, c'était... Est-ce que c'était un jour pair ou un... Enfin, un nombre pair ou un nombre impair? C'est le 10, du coup c'est pair. Pair, c'est even, c'est ça? Je veux être sûr de pas dire de la merde. Je crois que c'est even, hein. C'est pair, c'est ça, ouais, even. Ok. Ensuite. Ah, alors, de quoi êtes-vous le plus fier par rapport à vous-même? Détermination, imagination, la résilience, l'intelligence, l'originalité, l'optimisme ou la gentillesse? Intelligence. En vrai, on m'a plus dit que j'étais intelligent que optimiste, hein. Originalité? Non. J'ai fait tellement peu de trucs, de choses créatives. Il y a que depuis que je commence les vidéos et le stream que je fais des trucs créatifs, tu vois. Que j'essaye de... J'étais plus créatif pour moi, tout seul, quoi. Dans ma chambre. Avec ma petite guitare et c'est tout, tu vois. On m'a déjà dit que j'étais gentil, mais ça c'était pour me friendzoner. Déterminé, non. C'est vrai que mon parcours, faut être déter pour le faire, mais je vais mettre intelligent, en toute objectivité les gens, évidemment. Voyagez seul sur une route déserte, vous atteignez une intersection. Est-ce que vous continuez à gauche, direction la mer, à droite, direction le château, ou devant, direction la forêt? Ah, le château. Ah, grave le château. De quoi avez-vous le plus peur? Le feu, les ténèbres, l'isolation, les hauteurs ou les petits espaces? Oh, c'est une belle question ça. Alors le feu, non, parce que du coup, à une époque, j'ai craché du feu, les gens. Les ténèbres, ça dépend. Ça dépend de mon mood, en fait. L'isolation, c'est dur d'être isolé. Hein. Je dis ça alors que je vis à 1h30 de tout, tu sais, genre... les hauteurs... Non, les hauteurs, ça me fait pas flipper. Donc les petits espaces, ouais. Par contre, les petits espaces, c'est vrai que, genre, si tu me mets dans une boîte, tu vois, je tape une crise de claustro direct. Je peux vite paniquer, en vrai. Ouais, l'isolement, c'est dur, hein, quand même. On parle d'isolement social, même virtuel. Tu vois, ça me fait moins peur, ça, en vrai, que les petits espaces. L'isolement social, honnêtement, même virtuel, ça me dérangerait pas. La preuve, vous voyez, genre, je suis tout le temps à dire « Hey, suivez-moi sur les réseaux, Instagram, Twitter, tout ça, hein !» Alors que, genre, je poste tellement peu de choses, voire rien. C'est une dinguerie. D'ailleurs, faudrait peut-être que je m'y mette, un de ces quatre. Vivement que j'arrive à un stade où j'ai une agence et comme ça, genre, tu vois, genre, ils font les trucs à ma place. Pour ça. Ils me disent « Hey, fais ça !» Je vais être en mode « D'accord !» Bref, dans un coffre d'artefacts magiques, qu'est-ce que vous choisiriez? Une dague d'argent, un miroir orné, des bijoux brillants, un pailleté plutôt, des bijoux pailletés, un parchemin lié, une clé d'or, une bouteille poussiéreuse ou des gants noirs. Ah, je prendrais le parchemin. J'ai envie de connaître des sorts, des trucs comme ça, moi. Alors, chestnut, c'est quoi chestnut? Ma baguette c'est un chestnut. Chestnut c'est châtaigne. Bois de châtaignier, cœur de phénix. 14 pouces et un demi. 14,5 pouces quoi. Je sais pas combien ça fait. Et une unyielding flexibilité. Une flexibilité unyielding, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, apprenez l'anglais avec Banana bien évidemment. Une inflexible flexibilité, d'accord. En gros, ma baguette elle est dure. Voilà. Et du coup, qui est-ce qui a eu la même baguette que moi? Oh, Hermione. Oh, Voldemort. Oh, Dumbledore. Bah alors, y a pas des génies ici un peu là? Voilà, c'est bon, allez hop là. On a juste 3 génies de la magie, je dis ça, je dis rien. Let's go. On a la même, t'as la plus grande par contre. Putain. Allez, la maison. Ok, c'est parti. Lever de soleil ou coucher de soleil? Coucher de soleil, je trouve ça plus beau. Qu'est-ce que je voudrais étudier le plus? Les vampires. Voilà, ils ont accumulé des connaissances avec le temps, tout ça, et je me dis, bah ils ont déjà étudié tout le reste, tu vois. Pourquoi perdre son temps à étudier les trucs alors qu'il y a déjà des trucs, tu vois, enfin... le truc. On vous donne le choix. Est-ce que vous préférez inventer une potion qui vous garantirait la gloire, l'amour, le pouvoir ou le savoir? Alors, la gloire, non. Il y a vraiment que des griffons d'or pour choisir ça, lol. L'amour, non. Mais en plus, c'est pas genre considéré un peu comme de la couleur violette, si vous voyez ce que je veux dire. J'utilise une potion pour manipuler les gens, par rapport à ça. Enfin, c'est pas fou, tu vois. Le pouvoir, c'est très tentant. Ou le savoir. Bah, avec le savoir, tu peux avoir du pouvoir, tu vois.
Alors que si t'as le pouvoir, bah t'as pas de savoir. T'as juste le pouvoir. Bon, ce qui est déjà énorme, hein, mais si t'as du savoir. En gros, le pouvoir, c'est Voldemort, hein, clairement. Le savoir, c'est Dumbledore. Pour doser un peu le truc, tu vois. Moi, je serais plus sur le savoir, en vrai. Hein. Avec le savoir, tu peux faire tellement de trucs quand tu sais des trucs. Genre, c'est insane. Quel cauchemar vous effraie le plus? Vous tenir au-dessus de quelque chose vraiment, vraiment haut et réaliser tout d'un coup que, en gros, tu te casses la gueule, quoi. Tu tombes sans arrêt. Être forcé de parler avec une voix super énervante que personne ne pourrait comprendre correctement. Tout le monde se foutrait de ta tronche, quoi. Oh, ça serait horrible, ça. Se lever et découvrir que personne n'a aucune idée de où vous êtes. Ah, de qui vous êtes, pardon. Tu te réveilles et, en gros, tes potes, ta famille, tes proches, tout ça, personne te reconnaît. Ça doit être badant, quand même. Un œil... Oh, ça, c'est badant. À travers le cieux de la porte, là, tu vois un œil qui apparaît en mode... Dans une pièce sans fenêtre dans laquelle vous êtes enfermé. Bon, le plus effrayant, c'est ça, hein. T'es enfermé dans un truc là, dans une pièce et tout, t'as pas de fenêtre, t'as un seul truc où tu peux regarder, et le truc où tu regardes, il y a un œil qui te regarde. Ah, un troll, il a pété un câble dans le bureau du directeur de Poudlard. Il est sur le point de smash, crush, and tear several irrepressible items at stranger. Il est sur le point de tout péter, en gros, ok? Des trésors irremplaçables. Dans quel ordre voulez-vous sauver ces objets du troll, si vous le pouvez? Une potion presque parfaite pour guérir le Dragonpox. Mais c'est quoi le Dragonpox, banana? Alors dans le monde d'Harry Potter, la variole du dragon, aussi appelée la dragoncelle, est une maladie contagieuse qui rend le teint de la peau verdâtre et des éruptions cutanées similaires à une varicelle. Miam. Je pense que je le sauverai en 3e. Waouh! Des études remontant à 1000 ans! 1000 ans d'études! Premier ou 2e? En vrai, je dirais... Ouais, je dirais premier, hein. Un livre mystérieux, écrit à la main, plein de runes étranges. Ah bah parfait. Voilà. C'est quoi? C'est parfait. C'est exactement ce que j'avais en tête. Nickel. Voilà. On sauve en premier le parchemin, enfin les études de 1000 ans d'études, ok? Ensuite un livre avec des trucs mystérieux dedans, et ensuite la potion presque parfaite. Mais en vrai, t'as 1000 ans d'études plus un truc mystérieux, en vrai, il y a peut-être moyen de découvrir des soins pour justement le Dragonpox et je sais pas quoi, tu vois. Ah, ça c'est le truc... En gros, le buisson magique, il émet une odeur pour te piéger quand t'es au milieu de nulle part. Et il te demande quelle est l'odeur qui serait la plus susceptible de t'attirer. Pas la mer, parce que la mer, je m'en fous. Le sel, c'est chiant et ça colle et c'est relou. La maison, bah je sais où j'habite, donc non. Pas con au point d'aller à l'opposé, quoi. Un feu de camp. Ou alors, un parchemin bien frais. Moi, je dirais parchemin bien frais, genre. Alors après, l'animal que je voudrais amener à Poudlard, un chat. Naturellement. Le crapaud, c'est dégueulasse et visqueux. C'est chiant. En plus, ça fait... C'est chiant. Un hibou, ça pue. Ça ouvre ses yeux comme ça. Et ça chie partout, donc voilà. Donc on va passer sur le chat blanc, parce qu'il est beau. Regardez, il a une belle fourrure, il a l'air doux, et il a l'air mignon. Le chat roux, je sais pas, genre c'est mignon, mais c'est pas assez majestueux. J'aime bien que ce soit mignon, mais en même temps majestueux, tu vois. Gauche ou droite? Gauche. J'espère que t'es Poufsouffle. Si je suis Poufsouffle, les gens, je coupe le live. Voilà, je ne serai pas Poufsouffle. J'espère que non. Donc si j'ai une taupe, je coupe le live, et si j'ai Poufsouffle, je coupe le live. Ok, c'est clair? Allez. C'est la couleur de la banane. Ouais, mais... Vas-y. Après, il mange bien, Poufsouffle. Ah bah voilà. Bah je suis Serpentard. Bon bah Serpentard, ok, on est pas mal, on est Serpentard, on a une baguette qui est absolument pétée, on est pas mal, ok? Maintenant, il est temps de choisir le Patronus. Ok, Google Traduction, au cas où si on comprend pas un mot, Google Trad est prêt. Le Patronus est une sorte de force positive, une projection de toutes les choses que les Voldemort. Putain. Les détraqueurs dévorent. L'espoir, la joie et le désir de survivre. Lupin le lapin. C'est parti, découvrez votre Patronus. J'espère que t'as le truc moche. Honnêtement, si j'ai un truc gaze, je suis au bout de ma vie. Hein. Relax. Take it easy. Merci Mika. On y va. La pluie. Faire ou améliorer? Je préfère améliorer. Autour, en dessous, au-dessus. Au-dessus. Je préfère être au-dessus. Dans toutes les situations. Oh putain. Waouh. Waouh. Ok, allez. Pourquoi qui? Oh, les deux sont trop importantes. Restez calme. Comment il sait que je suis pas calme? Les deux questions sont trop importantes. Je pouvais pas répondre. Perdu, trouvé. Perdre, trouvé. Perdre, trouvé. Trouvé. Je préfère trouver. Noir, gris, blanc. Noir. Je trouve
trouve ça beaucoup plus stylé. Je crois que c'est bon. Ok. Expecto Patronum. Oh non. Oh non, c'est trop triste. Après c'est cool, je peux voler. Et je fais cuit-cuit. Si toi aussi tu veux savoir quelle serait ta baguette, ta maison et ton patronus à Poudlard, clique sur le lien dans la description et crée-toi un compte. Tout le test est gratuit. Balance ton résultat en commentaire, abonne-toi et laisse un pouce bleu si la vidéo t'a plu. A plus!